Bonjour toi, tu vas bien? Un coucou spécial à Adélie et Mao qui m'écoutent quotidiennement. Voici le livre que j'ai choisi pour toi. Justin est mauvais perdant. Écrit par Philippe Gosselin, les illustrations de Thierry Robedeck des éditions Petit Train. Qu'est-ce que ça veut dire être un mauvais perdant? Est-ce que tu as déjà entendu cette expression? C'est quelqu'un qui a de la difficulté à accepter de perdre, que lorsqu'il perd, il se fâche, il se met en colère. Est-ce que tu te souviens comment on appelle ceci? C'est la page couverture du livre. On appelle ceci la première de couverture, la deuxième de couverture, la troisième de couverture et la quatrième de couverture. Et te souviens-tu comment s'appelle cette partie ici? C'est le dos du livre, c'est ça. Alors, on va aller voir pourquoi Justin, il est un mauvais perdant. Je suis tout seul dans ma chambre. C'est le soir. Je suis très fâchée sur moi. C'est normal, je suis le garçon le plus nul du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nul, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Cet après-midi, mon ami Raphaël est venu jouer à la maison. Il doit même rester dormir cette nuit. Avant le dîner, on a joué au ping-pong. Raphaël est nul au ping-pong. Je l'ai écrabouillé. Je suis un vrai champion. Plus tard, maman a proposé de jouer à un jeu de société. Dès le début du jeu, Raphaël et maman ont eu une chance incroyable. C'était pas juste. Je jouais pourtant bien, mais rien ne marchait. Ce n'était pas amusant du tout. Finalement, c'est ce chanceur de Raphaël qui a gagné la partie. J'étais très énervée. « Tu joues vraiment bien, Raphaël ?» l'a félicité maman. Ça m'a mis encore plus en colère. Moi aussi, j'avais bien joué. Mais moi, je n'avais pas eu de chance, c'est tout. C'est à ce moment-là que je me suis sentie le plus nul du monde. J'ai jeté le jeu par terre et je suis montée dans ma chambre. Est-ce que tu penses que Justin a bien réagi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à sa place? Maman est venue me rejoindre. Elle m'a demandé pourquoi j'étais en colère. Parce que je me sens trop nulle. Et puis, vous avez eu beaucoup trop de chance. Et moi, pas du tout. Elle m'a répondu qu'on n'est pas plus intelligent ou plus nul quand on gagne ou quand on perd. Et que la chance, on n'en a pas tous les jours. J'ai continué à bouder. C'est idiot parce que Raphaël ne vient pas dormir très souvent à la maison. Aujourd'hui, c'est samedi. Avec mes copains, on avait prévu de jouer un match de foot contre les grands. Le foot, c'est le soccer. C'est comme ça qu'on appelle le soccer en France. On allait perdre, c'était certain. J'ai téléphoné à Raphaël pour lui annoncer que je ne viendrais pas jouer au foot. Mais on a besoin de toi. J'ai autre chose à faire. Quand il a raccroché, j'ai bien senti qu'il était triste. Moi aussi, je l'étais. Mais je n'aurais pas supporté de perdre. Quand je ne suis pas en forme, j'aime bien aller chez grand-maman. Chez elle, j'ai l'impression de redevenir petit et ça fait du bien. On joue au domino et le plus souvent, elle me laisse tricher un peu. J'ai gagné toutes les parties et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Après la partie de domino, grand-mère m'a demandé pourquoi je ne jouais pas au foot avec mes copains. Tu étais si impatient de le jouer ce match l'autre jour. Parce qu'on joue contre les grands et qu'on va perdre. Je me sens trop nulle quand je perds. Grand-mère m'a dit, si tu joues seulement quand tu es certain de gagner, tu dois souvent t'ennuyer. Alors grand-mère m'a montré son album de photos. Cet album, c'est toute ma vie, m'a dit grand-mère. Et la vie, c'est comme un jeu. L'important, c'est de participer. Souvent, j'ai été heureuse et parfois malheureuse,
mais je suis fière de tout ce que j'ai fait. Grand-mère, tu veux dire qu'on n'est pas nul quand on perd? On est nul quand on a peur de perdre. Cette fois, j'avais compris. Est-ce que tu crois qu'on peut encore arriver à temps pour le match de foot? J'ai demandé. Tu as changé d'avis. On est nul quand on a peur de perdre. Grand-mère a souri et on est monté dans sa voiture. Elle roule vachement vite. Vroom! Quand je suis arrivée au terrain de foot, tout le monde était heureux de me voir. Raphaël m'a dit que l'équipe avait besoin de moi. Heureusement que tu es là, m'a dit Max. Quand le match a commencé, j'avais vraiment envie de jouer au foot. Finalement, on a fait match nul contre les grands. Et en plus, je me suis bien amusée. Ce soir, papa m'a demandé ce que je comptais faire pour ne plus râler quand je perds. Râler, ça veut dire chialer. C'est très simple. Que je gagne ou non, je veux d'abord m'amuser. Mais je continuerai à tricher au domino avec grand-mère. Et oui, mon histoire est finie. Alors, mes questions pour toi sont: quelle est la morale de cette histoire? Ou encore, quelles sont tes stratégies pour te calmer lorsque tu es fâché? Je t'invite à répondre à mes questions sur l'application gratuite Flipgrid. Tu pourras faire des petites vidéos, j'ai bien hâte de te voir. De mon côté, lorsque je suis fâchée, j'aime bien prendre quelques grandes respirations pour me calmer et aller dehors, soit courir, faire du vélo pour me défouler, ça me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, suite à la lecture de ce livre, je t'invite à faire comme Justin et à jouer des jeux de société avec ta famille. Ça peut être Monopoly, Life, Scrabble, la bataille navale, le jeu de cartes, les dominos, peu importe, amuse-toi bien et à demain!